La conversation est terminée. Le silence tombe comme une lame de guillotine. Tu as gagné, n'est-ce pas? Tes arguments étaient logiques, tes faits irréfutables. Pourtant, tu te sens vide, vaincu, car en face de toi, elle ne crie pas, elle ne débat plus, elle pleure. Ce ne sont pas des larmes de rage. Ce sont des larmes silencieuses, maîtrisées. Une œuvre d'art de la souffrance. Et dans ce silence, une accusation flotte, plus puissante que n'importe quel mot, tu es un monstre. Tu repenses à la conversation, chaque fois que tu présentais un fait, elle répondait par une émotion. Chaque fois que tu brandissais la logique, elle te renvoyait ton manque d'empathie. Tu ne comprends pas ce que je ressens. Cette phrase, l'arme nucléaire de l'invalidation, elle ne conteste pas tes faits, c'est plus subtil. Elle conteste ton droit de les utiliser contre son ressenti. Le terrain de jeu a changé. Tu es passé d'un débat intellectuel à un procès moral. Et tu as déjà été jugé coupable. Ce que tu viens d'expérimenter n'est pas une simple dispute. C'est une démonstration de force. L'utilisation de l'intelligence émotionnelle comme une arme furtive. L'intelligence émotionnelle, dans sa forme la plus pure, est un pont, un outil de connexion, de compréhension mutuelle. Mais entre des mains manipulatrices, le pont devient une cage. La compréhension, un levier de contrôle. Voici la vérité. L'intelligence émotionnelle féminine, lorsqu'elle est dévoyée, est une forme de gaslighting extraordinairement efficace. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que ça ne s'attaque pas à tes idées, ça s'attaque à ta perception de la réalité elle-même. La première étape est le cadrage émotionnel. Le sujet de la dispute n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'elle ressent à propos du sujet. Exemple, vous parlez de finances. Tu parles de budget, d'économie, de futur, des concepts logiques. Froid. Elle ne va pas argumenter sur les chiffres. Elle va dire « Le fait que tu te concentres autant sur l'argent me donne l'impression que tu ne crois pas en nous. » Boum. Le débat n'est plus sur les finances. Il est sur ta foi en la relation, un terrain sur lequel tu ne peux que perdre. Si tu continues à parler d'argent, tu es un monstre insensible. Si tu arrêtes, tu as cédé. Échec et mat. La deuxième étape est la projection de responsabilité. Ses émotions sont ta faute, son anxiété est une conséquence de ton calme. Sa tristesse est une preuve de ta cruauté. Tu es calme pendant une dispute? Ce n'est pas de la maturité, c'est la preuve que tu ne te soucies pas assez pour être affecté. Tu essaies de trouver une solution, tu n'intellectualises tout pour éviter de ressentir vraiment les choses. Ta réalité est systématiquement démantelée et remplacée par la sienne. Une réalité où les sentiments sont des faits et les faits sont des agressions. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie consciente ou non. Une danse macabre où tu es toujours mené, tu commences à douter de toi. Peut-être que tu es vraiment froid. Peut-être que tu es incapable d'aimer correctement. C'est le but final du gaslighting émotionnel, non pas te contrôler, mais te pousser à te contrôler toi-même, à te censurer. Tu commences à marcher sur des œufs. Chaque mot est pesé, chaque pensée analysée de peur de déclencher la prochaine vague émotionnelle. Ton monde intérieur, autrefois un bastion de certitude, devient une prison de doute. Alors, comment briser le sort? La transformation commence par une prise de conscience brutale. Tu dois comprendre que tu n'es pas dans un dialogue. Tu es sur un champ de bataille émotionnel et tu n'as pas les bonnes armes. L'antidote n'est pas de devenir plus froid, plus logique. C'est de refuser de jouer au jeu. Quand elle dit « je ressens que », tu dois apprendre à répondre. Je comprends que tu ressentes cela. Cependant, les faits sont, tu ne valides pas son interprétation de la réalité. Tu valides son droit à avoir une émotion tout en protégeant ta propre perception. C'est un acte de dissociation. Séparer ses émotions de tes responsabilités. Son anxiété lui appartient. Ta réalité t'appartient. Elle peut te traiter d'insensible, de robot. C'est la dernière ligne de défense de la manipulatrice. La diabolisation de tes nouvelles frontières. Tiens bon, car ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de l'autopréservation, la reconstruction de ta propre colonne vertébrale psychologique. Rappelle-toi, la personne qui bénéficie le plus de ta confusion est souvent celle qui la cause. Ce n'est pas une guerre contre les femmes, c'est une guerre contre une forme de manipulation qui transcende le genre, mais qui a trouvé un terreau particulièrement fertile dans certains stéréotypes. La véritable intelligence émotionnelle ne cherche pas à invalider, elle cherche à comprendre, sans agenda. Sans prise de pouvoir, ne laisse personne transformer ton esprit en leur champ de bataille. Ta réalité est la seule chose que tu possèdes vraiment. Ne la cède à personne, jamais.